davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Suffit juste d'une seconde pour adorer ce nouvel album. Suffit juste d'une seconde pour être fan de ce groupe. Suffit juste d'une seconde pour qu'ils acceptent notre invitation. Bienvenue dans le backstage de Cachemire. Salut Farid. Salut David. Fred, bonjour. Bonjour. 10 ans que vous secouez le cocotier du rock français. Déjà 10 ans, qu'est-ce que ça fait, Fred ? Ça fait qu'on vieillit. Bien sûr. Ça fait qu'on est plutôt fiers du parcours. On est toujours là, on se marre toujours, on est toujours content de faire des albums, des lives, et puis de monter l'escalier de la gloire et du triomphe, du sommet. D'ailleurs, on va en parler dans le détail parce que du rock'n'roll. Wow, L'escalier d'une vie de groupe. Dernier passage ici, c'était le 3 mai 2022. On a vieilli, Fred. Je suis d'accord avec toi. Tiens, regarde. Challenge d'écrire en français, ça rentre pas dans les codes. Même il y a 10 ans, écrire en français, c'est encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Donc c'est toujours assez complexe. On soit en nos classes de punk qui est trop variette ou trop pop. Enfin, de toute façon, les classements, c'est pas trop notre truc. Nous, on fait ce qu'on aime. Donc c'est vrai qu'on produit du rock'n'roll typé anglo-saxon dans la zik, mais on est très influencé par la chanson, entre Léo Ferré, Brel ou Gainsbourg, quoi. Voilà. Tu parlais de l'écriture en français. Ouais. Ça n'a pas bougé. Aujourd'hui, Cachemire, c'est un groupe de live fait pour écrire en français. Il y a eu cette émission. On n'a pas changé, d'ailleurs. Non, c'est vrai. Non, c'est moi qui porte le cuir aujourd'hui. Ouais, et le blanc, on expliquera pourquoi tout à l'heure. Après 2022, il y a eu Poupée, 1er juillet 2023. Alors j'ai noté parce qu'évidemment, on parlait des marches, on parlait de ce sommet. Poupée, impression, Farid, dis-nous. C'était magique. Ouais. C'était magique, c'était complet. C'est la Vendée, quoi. C'est la Vendée. Sur Télé-Vendée, mais quand même, les dates en Vendée sont incroyables. Puis nous, on a un lien spécial avec ce festival-là. Qui nous suit depuis un moment. Il y a une confiance qui s'est créée. On est hyper reconnaissant de ce qui s'était passé. Et d'ailleurs, on a sorti un live suite à ce... sur YouTube. À ce passage concert-là. Ouais. Mais c'était vraiment un souvenir, super souvenir. Je me souviens qu'après, il y avait Airborne, c'est ça ? Ouais. Waouh. Ouais. Non, c'était chouette. Est-ce que c'était mieux que le 20 juin 2025, Hellfest ? Mieux, il n'y a pas de date mieux ou moins bien, c'est différent. Ouais. Poupée, on avait plus un public conquis qu'au Hellfest. Le Hellfest, on jouait le matin, on jouait 30 minutes. C'était des conditions où c'était c'était très très court et du coup beaucoup plus de stress. Et aussi le Hellfest cette année, pour 2024, c'était une programmation plus mainstream qui pouvait moins plaire au public vraiment métalleux. Donc on était attendu au tournant. Nous, on pensait qu'on allait attirer 3 ou 5 000 personnes le matin. Ouais. Et puis, c'est vrai que juste 5 minutes avant de rentrer sur scène, on dit en fait, là, si le public atteint là-bas, vous êtes entre 25 et 30 000. Et c'était le cas. C'était le cas. C'est 2025, Fred, Hellfest. 2025, pardon. Je ne l'ai pas repris. Pardon. C'était 2025, ouais. Non, mais les images sont vraiment incroyables. Et c'est arrivé. Donc... pour le podium d'Hellfest, pour la scène d'Hellfest, en blanc. Pourquoi le blanc ? D'ailleurs, pourquoi ces robes blanches, Farid ? Le blanc, c'est la pureté. Le blanc, c'est complètement en décalage avec un groupe de métal ou de rock'n'roll. C'est complètement l'inverse. Le blanc, c'est... un petit côté anticonformiste, quoi. C'était ça l'idée ? Ouais, d'où c'est venu ? Alors c'est venu de base parce qu'on a un titre qui parle dans le nouvel album d'identité de genre dans le milieu de l'enfance, qui s'appelle Adam. Et déjà, alors, ce sujet-là, on voulait vraiment le mettre en avant. Et puis ensuite, on a eu l'arrivée d'Alice Animal dans le groupe. On a une femme qui arrive dans le groupe.
on s'est dit ça peut être intéressant d'inverser un peu les rôles et que nous, on s'habille. Alors, on ne s'habille pas en femme, on se met en robe au même titre que je crois que c'était Coco Chanel qui avait mis en place les pantalons pour les femmes. Et du coup, en fait, on rentre dans une époque où on casse les codes et justement, on accepte le fait que tous les codes soient cassés. Et là, on s'est dit, on va se mettre en robe. Et puis, il y a eu le petit plus où c'est arrivé le lendemain de notre annonce à nous en interne, le fait qu'on jouait au Hellfest. Donc, on nous annonce un mardi qu'on jouait au Hellfest, c'était en novembre. Le lendemain, on se dit, mais en fait, le titre Adam, l'arrivée d'Alice et le Hellfest, avec ce petit côté un petit peu punk qu'on a toujours, qu'est-ce qu'il y a plus cool et de plus culotté? On ne nous attend pas sur la scène du Hellfest, on ne nous attend pas sur la main stage. Alors, on nous entend encore moins en robe blanche. On fonce. Et c'était tellement somptueux. Ça sera le code couleur systématiquement. Désormais, vous allez jouer en robe blanche. Pendant, la tournée, c'est la robe blanche. Eh ben oui, forcément, c'est logique. Suffit juste d'une seconde. C'est le titre de ce nouvel album. 13 titres. Et nous allons parler des personnes qui vous ont accompagné. Farid, peux-tu dire avec qui vous avez bossé? Eh bien, il y a 2 réalisateurs belges. Voilà. Que nous a conseillé. Je sais que Fred était rentré en contact avec plusieurs personnes, mais pour aller très vite, Charles de Scooter, chez qui on a enregistré en Belgique, nous a conseillé ces 2 personnes. Avec qui vous aviez bossé déjà sur le... Charles, oui. Alors Charles, on a déjà fait 2 albums avec lui. Vous... Mais Charles ne voulait pas nous réaccueillir une 3e fois si on n'avait pas de réal. Voilà. Ah ouais, et c'est vrai qu'on voit des choses hyper intéressantes dans l'immersion. Donc il y a un film sur YouTube, vraiment je vous encourage à aller le voir, ce film, parce qu'il raconte un peu les backstage de l'enregistrement. Les backstage et les débuts un peu compliqués de la composition, parce que quand Fred avait déjà composé quelques morceaux au tout début, où on a un peu ce retournement de situation... en accord avec notre coproduction, enfin en désaccord avec notre coproduction, en disant hey, les gars, je comprends pas ce que vous êtes en train de faire. Donc là, voilà, donc on a dû se reprendre, mais voilà, c'était super intéressant. Puis nous, on n'a pas, je pense, quitté le fil rouge de ce qu'on voulait faire, mais le mood n'était pas spécialement au début. Il devait être mal luné ou boire trop de café, je sais pas. Mais, non, c'est vrai on avait une image plus sombre, mais on savait qu'on voulait changer de son. Ouais. Donc ça allait dans la démarche des robes aussi. Oui. On voulait vraiment changer. Et en plus, Farid, tu le dis à un moment donné dans le reportage, tu dis, je crois, peut-être pas mot pour mot, mais on a envie de rendre encore plus accessible au plus grand nombre Cachemire. Ouais. C'est un peu l'esprit. Ouais. C'est l'esprit, mais sans pour autant avoir un propos qui puisse parler à tout le monde. Et donc, dans l'idée, il y avait ce côté... Parce qu'on a toujours été comme ça, on a toujours fait un rock'n'roll accessible. Et l'avant-dernier album, quand on s'était vu en 2023, il avait un côté plus punk, un peu plus métal, entre guillemets, même si c'est pas du métal. Et ça nous ressemblait pas, vraiment. Donc on est très content de le jouer en live, cet album. Mais là, le dernier nous correspond vraiment plus et on a plus composé comme de la chanson rock. Et pas comme un groupe de rock qui chante en français. Vraiment, c'est de la chanson rock comme beaucoup ont su le faire et le font encore, mais on a été très influencé par Téléphone ou Douar Désir ou Superbus, on en avait parlé aussi. Et je trouve que c'est un côté chanson rock et ça nous correspond vraiment. Est-ce qu'on a cité toutes les personnes, Farid, les personnes qui ont permis la sortie? Nico Jones en faisait partie, qui est notre coproducteur. Farid en parlait, il écoutait les maquettes. Il était vachement impliqué. Vachement impliqué. On a parlé de Ben et Jus qui étaient à la réalisation, de Charles. Personne qui a fait la pochette, par exemple, peut-être on peut... c'est le monsieur, il est en face, mais je ne savais pas. Celui qui filme les backstage sur YouTube, qu'on peut donc citer, c'est un super film qu'il fait. Alors nous, on l'appelle Pablo, mais c'est pas son vrai nom. On va l'appeler Pablo, mais Pablo a un gros talent. Voilà, c'est qu'on a rencontré à la fin de la tournée du dernier essai, il voulait absolument faire un petit court-métrage sur la fin de tournée. D'ailleurs, le petit court-métrage est dispo sur YouTube. Et on est tombés amoureux l'un de l'autre. Et il est avec nous, il est dans la team. Et voilà, la team s'agrandit et on le remercie, on le félicite pour son travail. En 1 an, il a pu faire ce documentaire-là. Il y a le 2e épisode qui va arriver. Ah, qui va arriver, parce que je ne l'ai pas vu encore. Ouais.
Il y a le live complet du Stérolux qui est sorti sur YouTube. Il y a le clip de Pied au plancher, le clip de Seul. Tout ça, c'est lui. C'est lui, ok. Voilà. 13 titres, et c'est toi qui les écris, les titres. On va rentrer dans le détail avec Reset. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce titre ? Ce titre, c'est remise à zéro de nos cerveaux et de notre disque dur. Et il suffit d'une seconde pour tout changer. Donc, soit changer nos intentions de vote. Moi, je pensais surtout à ça au début. Parce que je vois des intentions de vote qui, sans donner des leçons qui me font peur. Oui. Et je me dis, il suffit d'une seconde pour t'en changer, en fait. Et c'était pareil pendant le confinement. Ça remonte, tout ça. Mais il suffisait d'une seconde pour se dire, mais en fait, on est bien chez soi, on est bien en famille, on est bien entre potes, on pollue moins. Il y avait plein de choses qui se passaient. Et tout ça, c'est un changement en une seconde. Et nous, pour faire le lien sur la scène, quand on arrive sur scène, il suffit d'une seconde pour que les gens laissent tous leurs soucis à l'entrée, à la billetterie. Et ils sont dans la salle pour profiter de l'instant présent. Donc en une seconde, on doit mais même quand on écoute l'album, quand on a une seconde, dès la première note, on sait dans quel univers on se trouve. Exactement. Voilà, donc c'est ça, c'est Reset. On efface le disque dur parce que je pense que là, l'être humain arrive à un point clé où il faut peut-être faire quelque chose parce que il est temps de changer. Moi, il y avait plein de choses où je pense que le prochain album va s'appeler Pourquoi. Oh, l'exclusivité que nous avons. Moustache pour les influenceurs. Ouais, après, c'est parti d'une vanne de Fred avec ses potes. Moi, j'y étais pas quand il était en Belgique. Ça part d'une chose très très simple. Pourquoi tu n'y étais pas d'ailleurs? On va pas pouvoir tout dire. D'ailleurs, tu vas en parler de Moustache. Donc les influenceurs, il y a Ma Gueule aussi. Ouais. Ma Gueule en quelques secondes. Ma Gueule, c'est un titre qui parle d'autodérision de tout le monde. Et notamment, on a fait un clip avec Soyouz, un groupe de personnes en situation de handicap. Et en fait, c'est se moquer de tout ce qu'on est. Et justement, on considère que la moquerie fait partie de l'intégration. Et voilà. À l'ancienne, nostalgie du passé sur ce titre. Là, à l'ancienne, que tu aies vécu en pavillon à la campagne ou moi, dans mon cas, en quartier, à Nantes, en banlieue, ça parle à tout le monde. Clair. Et on accélère, pied au plancher maintenant. Une feuille blanche, cette froideur du dimanche, une envie qui dérange. Tu te sens au bout d'une histoire, pitoyable devant ce miroir. Ton cœur dit fonce tout droit, mais ta petite tête de merde d'un monde si étroit. La fameuse peur de l'inconnu et de faire des déçus. Dans le doute, mets le pied au plancher, mets le pied au plancher. C'est si facile de rester sur ton île étriqué dans ton style. Mais n'es-tu pas au bout d'une histoire, prisonnier dans ton miroir? Qu'est-ce que t'as fait hier? Je connais la réponse, est-ce que tu en es fier? Tu t'emmerdes à mourir dans ta peur de vivre le pire. Dans le doute, mets le pied au plancher, mets le pied au plancher. Dans le doute, mets le pied au plancher, mets le pied au plancher. Un discours fataliste de ton généraliste, attends-le, tu trouveras. L'incertain et si terrible.
pied au plancher, la peur des choix, tout simplement. Il y a Adam également dans cet album, Fred. Ouais, qui parle d'identité de genre dans le milieu de l'enfance. 2080. Farid, qu'est-ce qu'on c'est peut nous dire qui parlons à nos petits-enfants en relatant les faits qui se sont passés dans les années 2000 et qui se passent, qu'il y a pu en 2080. On espère. On espère. Il l'a ouais, t'as tout dit. Suis-moi, baby. Crise de la quarantaine. Ouais. Voilà, il faut le faire. Ouais, t'as vu, crise de la hein. quarantaine. Pied au plancher, là, on est sur pied au plancher. Ah ouais, crise de T'as la vu quarantaine. Ces voix, la maladie mentale, sujet d'actualité. Ouais. Souvent minimisé, caché, moqué. Mm, Et voilà, on voulait en parler parce que c'est très très important. complètement. 20 ans plus tard, Fred. 20 ans plus tard, harcèlement dans le milieu scolaire, dans le milieu du sport. Le Donc, récit d'une bagarre, moi j'avais noté, c'est un peu ça au départ. ouais, c'est l'histoire d'une vengeance quand on est gosse, on rêve de prendre des muscles pour pouvoir se venger. Donc voilà, donc 20 ans plus tard, on a plus de muscles. Mais c'est l'heure de la vengeance, j'en suis pas sûr. C'est l'heure de la sagesse. C'est bien. Rien à foutre. C'est Oh, un des rien à titres. foutre. À qui s'adresse d'ailleurs ça? C'est au gros lourd ça Vous auriez pu l'appeler Titre au hyper lourd. léger, on a tous un tonton lors d'un mariage, un repas de famille qui nous fait suer avec voilà, ses propos un peu limites. Je Voilà. me demandais vraiment à qui s'adressait cette Moi, chanson. c'est mon Ouais. beau-frère. Ah Il ouais, fait de toi, la tu pensais à ton il fait de la beau-frère. basse, il fait de la basse. D'accord. On se reconnaîtra. Et on salue ton beau-frère. Bisous. Seul un autre de vos titres. Alors là, du coup, Ça, c'est moins drôle. ouais, Ouais, ça parle vraiment. de séparation et ça parle surtout de deuil, mais ça peut parler aussi de séparation autre. Mais moi, en tout cas, je l'ai plus écrit dans la douleur d'un deuil. Et l'ultime chanson de l'album qui va faire vraiment un tube au niveau des croque-morts, c'est Chanson pour Sépulture. Chanson pour Sépulture. Alors ça, c'est un truc qu'on a en commun. Ouais. On en a marre des deuils qui sont tristes. Ah oui. Quand tu vas enterrer un pote, c'est ou voilà, quelqu'un de proche. Et ça a été écrit pour que voilà, que les gens puissent le passer. Pourquoi pas fêter la vie de la personne. C'est surtout parce que maintenant, la SACEM prend des droits aux sépultures. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Vraiment? Ah ouais, je savais même pas. Ok. C'est ça, on a... David, ah ouais, Ah ouais, tu vois, premier degré. Non, mais en plus, c'est la vérité. En plus, c'est vrai. Ah ouais. Le pire, c'est que c'est la vérité. Testament musical, en fait, ce titre. Testament Ouais, tout ça. musical. C'est comme Très ça. beau titre. T'as vu? Ça, Ouais. c'est ce que j'ai Super. noté, moi. Exactement. Ouais. Bien Super. joué, bien joué. Mais est-ce que c'est vraiment ce type de chanson que vous voulez passer, vous, pendant Non, mais ce moment? alors, par contre, c'est pas une blague. Il a vraiment été écrit pour que ce soit festif. Ça sera, c'est écrit dans tes Ah bah, manières ma femme est au inventées. Bon, si elle l'était pas maintenant, ça y est, c'est officiel. Voilà. C'est dit sur TV Vendée. Ouais. Les garçons, nouvelle rubrique. Place à la rubrique question flash. Des questions rapides, des réponses toutes rapides également. Ton addiction préférée, Farid? Mon addiction préférée. Ouais, ton addiction préférée. Yes, t'es barré, je sais pas Bah, pourquoi. les concerts. Bah, oh Mon addiction, c'est vrai. La batterie? Non. Alors, même pas, c'est J'avais bien. une idée, mais bon. L'image de fond de ton téléphone, Fred? La console de Charles de Scooter. Ok. C'est vrai en plus. La célébrité avec qui tu aimerais passer des vacances? Dave Grohl. Ok. J'ai pas la ref, mais je vais taper sur Google. Foo Fighters, le batteur de Nirvana. Pardon. Voilà. Ok, bah tu vois un petit peu hein, que je suis Dave inculte. Grohl. Voilà. Dave Grohl. Et toi? Eh ben, ça fait manque d'imagination, mais c'est sûr que ce serait Dave Grohl aussi. J'allais dire exactement la même chose. Bon. C'est le mec le plus fun du monde, en fait. Un mot pour décrire la Vendée, Fred, pour finir. Magique. Incroyable. Merci, c'était incroyable ce moment. Très très bon. Alors, les dates de concerts à venir, Farid, c'est toi le spécialiste, on le sait sur Internet. On est à quand même 10 jours de la Cigale, donc si c'est pas complet d'ici Ouais. là, parce qu'il reste très très peu de place, voire hein, eh ben, on vous Quasiment invite, plus, quasiment plus. Ouais, je crois ouais, que c'est complet, ouais, mais ouais. on vous invite à venir à Paris et on est au Shabada la semaine d'après, mais c'est complet. Et après, allez sur cashmeremusic.fr, il y a toute la tournée, il y a trop de dates, il y a une trentaine ou 35 dates à faire jusqu'à juillet. Énorme. Donc la tournée va être énorme tout 2026 et on vous attend nombreux et nombreux. Et on vous suivra sur les réseaux. On sera OK en Vendée aussi. Ah oui, on Ah sera oui, ça au va Ken venir. en Vendée. Ça va venir. On suit ça Ouais. aussi. Voilà. Merci les Ça gars. parle de la Vendée. Merci Merci beaucoup. Et il y en d'avoir aura suivi. une grosse date en Vendée aussi l'été prochain. Allez, à Voilà. bientôt. Oui, oui, oui. Et à Qui bientôt. Ça c'est pour le troisième passage dans Ouais, Backstage. c'est ça. À bientôt.